Arachin Daf Yutet, on va commencer le nouveau Perek. Haomer Mishkali Alay Noten Mishkalo, Im Kesef Kesef, Ve'im Zahav Zahav. Toujours à propos du Hekdesh, lorsque quelqu'un s'est engagé à offrir au Beth Amikdash une somme d'argent ou un objet, alors il se doit d'assumer son vœu, son éder. Si quelqu'un a dit « Je voudrais offrir au Beth Amikdash mon pesant d'or ou mon pesant d'argent », qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il prenne une bascule, il monte sur la balance et il voit combien il pèse. 100 kilos, eh bien il doit 100 kilos d'or au Beth Amikdash ou 100 kilos d'argent. Ça dépend ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a dit Mishkali Kesef ou Mishkali Zahav? Oui, il a dit Mishkali. On verra après. Maintenant, la Gemara nous dit, la Mishnah raconte une histoire. Maase be'ima shel Yarmatia, she'amra Mishkal biti alay, ve'alta l'Yerushalayim, ve'shakla Mishkala Zahav. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était une fois une dame très riche. C'était la mère de la petite Yarmatia. Yarmatia, c'est le nom d'une fille. Lorsqu'elle est née, sa mère était tellement contente qu'elle a dit « Je voudrais offrir au Beth Amikdash le pesant de ma fille ». Elle est arrivée à Yerushalayim, elle a pesé sa fille et elle a donné au trésor du Beth Amikdash le prix de sa fille en or. Mishkala Zahav. La Mishnah continue et dit Mishkal Yadi Alay, Rabbi Yehuda Omer, Memale Havit Maim, Umachnisa Ad Marpeko, Veshokel Mi Besar Hamor, Ve'atzamot Ve'gidim, Venoten Letocha, Ad Shetit Male. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'ici, on a parlé de quelqu'un qui a dit « Je voudrais offrir au Beth Amikdash mon poids en or ou mon poids en argent. » Mais maintenant, la question se pose, quel est le din s'il veut offrir au Beth Amikdash juste le poids de sa main? Mishkal Yadi Alay. Comment tu vas savoir quel est le poids de sa main? Hein? Comment tu fais? On prend une balance? C'est impossible. Avec une balance, c'est impossible. Dans une balance, vous pouvez avec votre bras avoir plusieurs poids. Vous mettez votre main sur la balance, ça dépend. Si vous appuyez un peu fort, eh bien vous avez un tel poids. Si vous vous relâchez, alors vous avez le kinésithérapeute qui vous dit « Mais pourquoi vous êtes tendu? Relâchez-vous » Et ou bien, ça veut dire que l'homme, comme il est vivant, « Haïnoset atzmo » un vivant se porte. Donc tout naturellement, il a un réflexe de soulever sa main. Alors, par exemple, un mort, Hashem Yatzilenu, c'est beaucoup plus difficile à le soulever qu'un vivant. Pourquoi? Un homme vivant, il t'aide à le lever. Il participe. Il a un réflexe de vouloir se lever, se tenir, se maintenir. Donc, c'est plus facile. Alors que c'est toujours le même poids. La même personne, morte ou vivante, quand tu soulèves, c'est pas du tout pareil. Là, c'est difficile. Là, c'est facile. Pourquoi? Pourtant, c'est le même poids. Parce que là, il t'aide lui-même à le porter. Donc, la même chose, la main, qui est reliée à un corps vivant, tu ne pourras jamais savoir exactement quel est son poids. Alors, Rabbi Yehuda, il propose la chose suivante. Il dit que les os d'un hamor, ça correspond aux os de l'homme. On verra un pasouk où les Égyptiens ont été comparés aux Hamorim, Asher Bessar Hamorim Bessaram. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez comment c'est curieux. On va remplir un kéli d'eau. Et on va prendre de l'os et de la chair et des tendons d'un hamor, d'un âne, qui correspondent exactement au même volume que le bras de l'homme. Quand l'homme a dit « Je donne
ma main au Beth Amikdash, c'est-à-dire je voudrais offrir au Beth Amikdash le poids de ma main, de mon bras, alors tu prends le volume de sa main jusqu'au coude, ce même volume, eh bien, tu mets de l'os, de la chair et des tendons d'un hamor, tu mets tout ça dans le keli que tu avais rempli d'eau. D'accord? Tu mets à l'intérieur. D'accord? Une fois que tu as ça, tu prends ce poids-là, tu prends cette eau, pas cette eau, tu prends cette chair, ces os du hamor, et tu pèses combien ça pèse. Ce que ça pèse, tu vas donner en équivalent, tu vas donner en or ou en argent. S'il a dit par exemple, je voudrais donner le poids de ma main en or au Beth Amikdash, le poids de ma main en argent au Beth Amikdash, tu ne sais pas quel est le poids de sa main, eh bien va peser l'équivalent du volume de sa main en os et en chair et en tendons du hamor. Une chose que j'ai oublié, excusez-moi, c'est que au début il remplit un keli, une bassine d'eau, il remplit à rabord, et il met dedans sa main, son bras, juste son bras, il remplit, il met à l'intérieur. Dès qu'il va mettre, qu'est-ce qui va se passer? Ça va déborder. Ça va déborder. Il retire maintenant sa main. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le keli? Un manque d'eau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des os, de la chair et des tendons de hamor et il remplit. Et dès que ça va monter jusqu'au niveau maximal, comme si le keli était plein, on saura à ce moment-là exactement quel était le volume de son bras. Il ne suffit pas de... Je remplis d'eau, je mets le bras, ça va déborder, je lève le bras et je fais le complément d'eau, ça va être le poids du bras. Ça veut dire que on va peser le poids du bras en fonction d'un poids d'eau. Non, c'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est un poids de chair et d'os et de tendons. Car le bras, il pèse non pas de l'eau, le bras, il pèse en os, il pèse le poids, n'est-ce pas? Un kilo de paille et un kilo de fer, qu'est-ce qui pèse plus lourd? Sur la tête, je préfère la paille. Donc, le volume d'eau ne peut pas déterminer le poids de viande ou d'os ou de tendon. Ça fait pas 1 kilo, ça fait 200 grammes. Le monsieur, il n'a pas dit je vais donner au Beth Amikdash le poids d'un litre d'eau. Il n'a pas dit ça. Il a dit je donne le poids de ma main. Alors combien pèse sa main? C'est en référence par rapport à la quantité d'eau qui est sortie. La quantité d'eau, ça veut dire que vous considérez que le poids de la main, c'est le poids de l'eau? Alors je vous repose la même question. La même chose en paille. Si j'avais de la paille et de l'eau, 1 litre d'eau et 1 litre de paille, j'ai le même volume. J'ai 1 litre d'eau et 1 litre de paille. Combien ça donne en poids? 1 litre d'eau, c'est 1 kilo. Et 1 litre de paille, c'est combien en poids? C'est beaucoup moins. Beaucoup moins. La même chose. Comme il a dit, je vais donner mon bras, le pesant, le poids de mon bras, je le donne au Beth Amikdash en or. Le poids de mon bras. Alors il faut peser son bras. Maintenant, son bras, combien il pèse? Je ne sais pas. Comment je fais? La technique est la suivante. Je prends une bassine d'eau. Je la remplis à ras-bord. Je mets dedans mon bras. Automatiquement, le volume de mon bras a fait déborder la bassine. Maintenant qu'elle a débordé, la bassine, tant qu'il y a encore mon bras à l'intérieur, la bassine, elle est pleine. Je retire mon bras, eh bien, il manque de l'eau dans la bassine. Qu'est-ce que je fais? Je prends de la chair et de l'os et des tendons de hamor, d'un âne, et je mets à l'intérieur de la bassine. Et je fais monter le volume, je fais monter le volume, à ras-bord. Dès que ça arrive à ras-bord, ça veut dire que j'ai à l'intérieur de cette bassine combien de chair et d'os et de ligaments? L'équivalent de son bras. Maintenant que j'ai l'équivalent de son bras en volume, je prends maintenant cette chair, du hamor,
son os et son tendon, et je pèse. Combien ça pèse? C'est le poids du bras. Alors, quel est l'indice par rapport au poids? C'est le hamor. Et la Gemara a posé la question pourquoi on a choisi le hamor, et elle va répondre en citant un pasuk Asher Bessar Hamorim Bessaram Bezirmat Susim Zirmatam. Non, mais au niveau du. Si on choisit Hamor en dehors du verset, c'est que ça reste très proche de la densité humaine. Il faut comprendre comme ça, oui, comme vous dites. Il faut croire qu'il y a un lien, une relation également au niveau de la densité. D'ailleurs, le hamor désigne le homer. Homer qui veut dire la matière. C'est la matière par excellence. Les amis, maintenant, Rabbi aussi, quand il a entendu cela, il a réagi. Il n'est pas d'accord. Amar Rabbi aussi, vechiye ach efshar lechaven basar keneged basar, ve'atzamot keneged atzamot. Excuse me, c'est bien beau ce que tu as proposé. Le problème, c'est que ça ne correspond pas à la réalité. Pourquoi? Parce que dans un bras, il y a tant de volume d'os, il y a tant de volume de chair, tant de volume de ligaments et de tendons et de nerfs, des guidim. Bassar, atzamot, guidim. Mais combien? Quelle est la proportion? Quel est le quota de chair, le quota d'os et le quota de guidim? Ils n'ont pas la même densité. Ils n'ont pas la même densité, il n'y a pas le même volume. Alors comment tu vas savoir maintenant combien mettre en équivalence dans la bassine d'eau pour obtenir le poids au niveau du bras de l'homme grâce au poids de Hatzamot, Bassar, Vegidim du Hamor? Mais tu ne sais pas combien de Hatzamot mettre dans la bassine, combien de chair mettre et combien de tendons, de nerfs et de ligaments. Est-ce que tu as la dose exacte? Tu ne sais pas. Si tu veux avoir une exactitude, si tu veux avoir le poids exact du corps humain, c'est-à-dire du bras de l'homme, alors il faudrait que tu mettes du hamor, combien de quantité d'os, bédiouk le volume d'os du bras de l'homme, combien de chair, exactement le même volume de chair du bras humain, combien de tendons, de nerfs et de ligaments, pareil. Est-ce que toi tu peux savoir avec précision? C'est juste impossible. Alors, Rabbi aussi va dire, un homme qui a fait un neder d'offrir au Beth Amikdash de l'or ou de l'argent équivalent au poids de son bras, je vais vous dire comment ça se calcule. Regardez ce qu'il dit. Et là, shamin et ayad kamahire ouya lishkol. Qu'est-ce que ça veut dire? On évalue à peu près, on estime combien un tel bras doit peser. Je regarde, moi je vois, je te dis ton bras, il doit peser à peu près 1,5 kg. Moi je vois ton bras là, il doit peser à peu près 1,5 kg. Et quoi, ça suffit de l'à peu près? Tu me dis à peu près. Là tu joues avec le Hekdesh là. Là tu dois reverser au Hekdesh de l'or ou de l'argent en fonction du poids de l'homme, de son bras. Comment tu joues avec le Hekdesh? Étant donné que le neder, ça suit la pensée de l'homme. L'homme savait que c'est pas possible de calculer avec exactitude. Donc lorsqu'il a dit je donnerai au Beth Amikdash le poids de mon bras, sa kavana c'était à peu près. Bindarim, halech har leshon bene adam. Par rapport au neder, tu dois suivre le langage humain. Puisque l'homme sait que ce n'est pas possible de calculer avec exactitude le poids de son bras, alors c'était quoi sa kavana? À peu près, grosso modo. C'est pour cela que d'après Rabbi aussi, c'est pas la peine d'aller chercher la bassine d'eau, ni faire entrer le bras, ni aller chercher de l'os et de la chair d'un âne, d'un hamor. Tout ça c'est trop compliqué pour aller chercher le poids du bras. C'est pas la peine. Pachout, shamin. Shamin, ça veut dire shuma, évaluation. Tu évalues, tu estimes à peu près le poids d'un bras de cet homme, d'une telle stature, vezéo. Fin de la Mishnah. Début de la Gemara. Maï im kesef, kesef, im zahav, zahav, amar Rabbi Yehuda, piresh kesef, kesef,
Piresh Zahav Zahav. Dans la Mishnah, on nous a dit que tout dépend de ce que l'homme a précisé. S'il a dit, je voudrais donner mon poids, mon pesant d'or, je pèse 100 kilos, je donne 100 kilos d'or. S'il a dit mon pesant d'argent, eh bien s'il pèse 100 kilos, il donnera 100 kilos d'argent Beth Amikdash. La Gemara dit, je ne vois pas quel est le hidouche ici, mais c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui a fait un neder, et explicitement, il a dit, je donnerai tant et tant au Beth Amikdash, eh bien c'est évident qu'il va donner tant et tant au Beth Amikdash. Quel est le hidouche? La Gemara de répondre, Ha kamash ma'alan, tama de pirash, ha lo pirash, patar nafshe bechol deu, tzma hadik. Ma pirouche, kere hava damar e hava be'atra de tak le kufra, patar nafshe afilu be kufra. Shalta lifnechen. Quel est le din si quelqu'un a dit je donnerai mon poids au Beth Amikdash? Il n'a pas dit est-ce qu'il veut donner son poids en or ou en argent. Il n'a pas précisé qu'est-ce que tu veux donner au Beth Amikdash. Alors la Gemara dit que c'est ça l'enseignement de la Mishnah. L'enseignement de la Mishnah est de savoir que quand est-ce qu'il doit donner de l'or ou de l'argent. S'il a dit clairement je donnerai mon poids en or, mon pesant d'or, mon pesant d'argent. Mais s'il n'a rien dit, il a dit je donne mon poids au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il va donner au Beth Amikdash? Eh bien tout ce qui est pesable. Dans sa ville à lui, on prendra la chose qui est pesée, qui se vend au poids, mais d'une valeur inférieure. C'est-à-dire, par exemple, même du goudron. Si dans sa ville, on vendait du goudron au poids, eh bien on prend, combien il pèse ce monsieur? 100 kilos, 100 kilos de goudron. C'est très peu en argent. Ou de la pomme de terre aussi. Ou de la pomme de terre. C'est la chose, on va dire, qui a le moins de valeur. La chose qui a la valeur inférieure dans tout ce qui existe. L'or, ça coûte très cher. L'argent, moins cher. Le cuivre, moins cher. Le goudron, c'est ce qu'il y avait de moins cher dans cette ville. Eh bien, c'est ce qu'il donnera. On va voir maintenant même carrément des oignons. Il donne la valeur ou le poids? Hein? Il donne la valeur du goudron ou le poids? Le poids, il donnera la valeur du goudron qui correspond à son poids. Voilà. La Gemara dit Patar nafshe bekufra. La Gemara dit Pshita. Évidemment que si c'est ce qui se vend au poids dans cette ville, eh bien, c'est tout à fait normal que puisqu'il a dit je donnerai mon poids, il donnera le poids d'un objet qui coûte le moins et qui est vendu au poids. La Gemara répond la tzricha de ika de takel de ika de chayil. Maou de temak kevan de kulhu lo takle lo kamash ma'alan. On parle d'une ville où les gens, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui pèsent, il y a ceux qui mesurent. C'est-à-dire, il y a deux façons de vendre le goudron, soit en volume, soit au poids. Il y a des gens qui vendent au poids. Il y a des gens qui vendent au volume du goudron. Et étant donné qu'il existe une possibilité de vendre au poids, bien qu'il y en a qui vendent au volume, on dit que la kavana du bonhomme, quand il a dit « je donnerai mon poids au Beth Amikdash », de quoi il s'agissait? De quelque chose qui se vend au poids. Même si ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui vend au poids. C'est juste une certaine catégorie de la population. Malgré tout, ça pourra servir de référence pour évaluer son poids et donner cette valeur, ce montant au Beth Amikdash. Alors je répète, imaginons que même le goudron se vend au poids. Qu'est-ce que cet homme qui a dit « je donnerai mon poids au Beth Amikdash » il donnera la valeur du goudron équivalent à son poids. Il pèse 100 kilos, il donnera la valeur de 100 kilos de goudron. Vous allez me dire c'est pshita, mais c'est tout à fait normal, puisqu'il a dit mon poids, il n'a pas précisé, alors c'est tout ce qui est pesable. Réponse, le chidouche est même un objet, qui certains le vendent au poids, et certains le vendent au volume. Nous,
on pourra prendre comme référence la valeur du goudron qui est vendu par certains au poids. Et on ne va pas dire que puisque certains le vendent au volume, donc c'est pas quelque chose qui est vendu au poids par tout le monde, alors ce ne sera pas la référence. Non, ça restera la référence, ce sera la valeur du goudron, puisqu'il y en a qui le vendent quand même au poids. Ok. Maintenant la Gemara rajoute une précision de Rav Papa. Amar Rav Papa be'atra de takle shamche. Patar nafshe afilu be-shamche. Dans une ville où on vend même des oignons au poids, alors cet homme qui a dit « Je donnerai le poids de mon corps au Beth Amikdash », eh bien, si on vend des oignons au poids, et l'oignon, ça veut dire c'est la chose qui a le moins de valeur de parmi tous les légumes, il pourra se suffire juste de cela. Combien il pèse? 100 kilos? Donne 100 kilos d'oignons, c'est-à-dire le prix de l'oignon au Beth Amikdash. Alors, la Gemara dit Pshita, c'est évident. La tzricha des batar des shakle shadut retlata ma ou des tema batil torat mishkal kamash ma'lan. La Gemara se demande mais quel est le chidouche? Il y en a un qui a parlé de goudron, l'autre a parlé d'oignon. Qu'est-ce que ça change? Finalement, c'est évident. La Gemara dit le chidouche de Rav Papa est que même dans une ville où les vendeurs, après avoir pesé, ils ne sont pas très précis par rapport au poids, ils rajoutent toujours un peu plus. Ils rajoutent 1, 2, 3 oignons en plus. D'accord? Il y a une grande quantité d'oignons, il a pesé, et il rajoute toujours 2 ou 3 en plus. Shadé, tre utlata. Alors, dans ce cas-là, on aurait pu imaginer Batel mitorat mishkal. On aurait pu penser que puisque à la fin, le poids est faussé par le supplément, quand il rajoute quelques oignons, donc il brouille le résultat. Au début, c'est combien? 100 kilos. Après, c'est 100 kilos et 200 grammes. 100 kilos ou 300 grammes. Alors, c'est plus 100 kilos. J'aurais pu dire que ça ne s'appelle pas vendu au poids. Vendu au poids, c'est lorsqu'on s'y tient. On se tient qu'au poids. Là, ça s'appelle la vente au poids. Mais lorsque tu me brouilles le résultat en me rajoutant 2 ou 3 oignons, eh bien maintenant, je ne peux plus dire que c'est vendu au poids. C'est à peu près. Eh bien, l'à peu près, c'est plus du poids. C'est ça ce qu'il dit. On aurait pu croire que ça s'appelle que de l'à peu près. Et donc, ça a faussé le résultat du poids. Kamash Marlan, c'est ça qui est venu te dire, Rav Papa, que ce n'est pas problématique. Étant donné que la référence, c'est toujours le poids, 100 kilos, c'est vrai qu'après, il rajoute un petit surplus, un petit supplément qui te fait cadeau, ça ne s'appelle pas Mevatel Mishkal. On n'a pas annulé la notion de poids pour autant. Donc, un homme qui dirait, je voudrais offrir mon poids au Beth Amikdash, s'il n'a pas précisé mon pesant d'or ou mon pesant d'argent, alors on va chercher la chose qui est pesable, dont la valeur est la moindre valeur, comme par exemple des oignons ou du goudron, des choses qui sont vendues au poids dans cette ville et qui a le moins de valeur, et il peut s'acquitter avec ça. Il n'a pas besoin de donner plus que 100 kilos d'oignons ou 100 kilos de goudron en fonction des villes. Si dans une ville on vend même un objet qui a moins de valeur au poids, eh bien ce sera la référence. Donc en fait, le vœu, il vient par rapport à la personne d'où il vient, de quelque part il vient. Exactement. Maintenant, la Gemara va s'arrêter sur l'histoire de la Mishnah. Maaseh be'imma shel Irmatia. Il était une fois une femme riche qui avait dit « Ma fille, je suis tellement contente d'avoir eu cette fille. Akadosh Baruch Hu m'a offert ce bébé en cadeau. Je voudrais offrir son pesant, son poids au Beth Amikdash. Son poids d'or. Pardon, excusez-moi. Son poids. Elle n'a pas dit ce qu'elle allait donner. Elle a dit son poids.
Et on vient au Beth Amikdash et qu'est-ce que les Hachamim ont dit? Madame, vous avez dit que vous donnerez au Beth Amikdash le poids de votre fille. Eh bien, donnez de l'or. Pesez votre fille, combien elle pèse? Elle pèse 4 kilos à la naissance? Donnez 4 kilos d'or au Beth Amikdash. La Gemara dit, mais cette histoire contredit ce que l'on vient d'apprendre. Donc la Mishnah s'auto-contredit. Il y a 2 minutes, on a dit que quand est-ce qu'il faut donner son pesant d'or ou son pesant d'argent? C'est seulement si on l'a dit explicitement. Le vœu était explicite. Je dis, je voudrais offrir au Beth Amikdash mon pesant d'or ou mon pesant d'argent. Mais si je dis juste mon poids, sans préciser quel matériau je donnerai, alors je donne ce qui est vendu au poids qui a la moindre valeur. Si par exemple ce qui se vend au poids c'est du goudron, qui a le moins de valeur dans cette ville, eh bien il donnera du goudron, 100 kilos de goudron. Combien je pèse? 100 kilos, je donnerai 100 kilos de goudron. Si dans cette ville ce qui coûte le moins et qui est vendu au poids c'est des oignons, eh bien je donnerai 100 kilos d'oignons au Beth Amikdash. Le Gizbar, il va revendre 100 kilos d'oignons, ou bien je donne ça en argent directement. Mais je comprends pas. Tu me racontes une histoire qui dit le contraire. Lorsque la mère de Yarmatia a dit je donnerai au Beth Amikdash le poids de ma fille, elle n'a pas dit je donnerai son pesant d'or, elle n'a pas dit je donnerai son pesant d'argent, elle a dit simplement je donnerai le poids de ma fille. Les Chachamim, ce sont eux qui ont décidé de lui faire payer 4 kilos d'or. Mais pourquoi? Ils auraient dû lui dire, Madame, dans votre ville, ce qu'on vend au poids, est-ce que vous savez est-ce qu'il y a le moins de valeur qui est vendu au poids? Elle aurait pu dire, par exemple, dans ma ville, c'est les pommes de terre. Des pommes de terre, on vend au poids, ça coûte, c'est ce qu'il y a de moins cher, dans tout ce qui est vendu au poids, ce qu'il y a de moins cher, c'est les pommes de terre. Et les Hachamim auraient dû dire, eh bien, on paye au Beth Amikdash le prix de 4 kilos de pommes de terre, puisque ta fille, elle pèse 4 kilos. Pourquoi ils lui ont dit de payer 4 kilos d'or? Elle était riche, et alors? On exploite les riches maintenant? Parce qu'elle n'a rien spécifié. Alors la Gemara dit, mais on a dit que quand on n'a rien spécifié, quand on n'a rien spécifié, qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? Le moins cher. Le moins? Et là on a fait le plus. La Gemara dit comme ça. Hasore me hasra ve'achi katane. Il manque une partie dans notre Mishnah. Il faut rajouter une phrase. Rabbeinu HaKadosh a retiré d'ici une parenthèse. Laquelle phrase qui manque? Ve'im adam hashuv hu afal gav de lo parish lefi kvodo amdinan. Ça dépend du rang social auquel cette personne appartient. Si elle appartient à la société des riches, eh bien dans ce cas-là, c'est sûr que sa kavana c'était de donner le pesant d'or de sa fille. Quand est-ce que l'on dit qu'en effet ce monsieur, il a pensé donner 1 kilo de 100 kilos de pommes de terre ou d'oignons? C'est parce que les gens normaux n'ont pas beaucoup d'argent, alors sa kavana c'est au minimum. Mais quelqu'un d'important comme la mère de Yarmatia, qui était immensément riche, tu crois que c'est ça ce qu'elle a voulu dire? Je suis tellement contente que je donne à Kadosh Baruch Hu pour ce bébé que j'ai reçu son pesant de pommes de terre ou en oignon. Vadaï, sa kavana c'était de donner en fonction de ce qu'elle est. Elle est riche, donc elle donnera de l'or. Donc là, on met la barre haut. Quand est-ce qu'on nivelle vers le bas? On va niveler vers le bas lorsque on parle d'une société, c'est-à-dire quelqu'un classique, un commun des humains, un homme moyen. Mais, pour quelqu'un qui fait partie de la society, eh bien celui-là, au contraire, le niveau, il est en haut. Elle m'y a fait, joliment dit. Rabbi Yosef. C'est Korban Olev Yored. C'est joliment dit. Donc on a rajouté cette phrase. Ve'im adam hashuvu,
הכל לפי כבודו. ומעשה באימה של הרמתיה, et pour enfoncer le clou, on nous raconte l'histoire de la mère de Yarmatia, שאמרה משקל ביתי עליי, ועלתה לירושלים, ושקלוה, ונתנה משקלה זהב. Là-bas, à Jérusalem, au Beth Amikdash, on a pesé sa fille et elle a donné l'équivalent en or. Donc c'est pour justement corroborer, pour soutenir cette thèse, qu'il y a une différence, il y a un distinguo à établir en fonction de la couche sociale. Si on est riche ou on ne l'est pas. Puisqu'on est toujours dans cette notion de quelqu'un qui offre au Beth Amikdash son poids. Alors on va maintenant parler de sa taille. Non pas que j'offre au Beth Amikdash l'équivalent de mon poids en or, il veut offrir au Beth Amikdash maintenant l'équivalent de sa taille. Amar Abuda Omer, Komati alay, noten sharvit she'eno nirfaf. Melo komati alay, noten sharvit nirfaf. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un dit, je voudrais donner ma silhouette au Beth Amikdash, Komati, ça veut dire ma taille. Je voudrais donner ma taille au Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre un bâton qui est relativement large, qui peut tenir debout et qui correspondrait à la taille de cet homme. Combien ça coûte un bâton pareil? Prenez un tronc d'arbre, un bloc de bois, qui fait 1m70, 1m80, en fonction de la taille de l'homme. Combien ça coûte? À peu près, on va dire, 500 shekels. Je donne 500 shekels au Beth Amikdash. Et s'il a dit Melo Komati, ce qui correspond à ma taille, alors à ce moment-là, il peut prendre même un petit bois, un petit bâton serre très fin, même si ça ne peut pas tenir debout. Un roseau. Comme un roseau. Combien ça coûte? 10 shekels, tu donnes 10 shekels au Beth Amikdash. Quand il dit Komati, ça veut dire la Koma qui peut tenir, un bâton qui peut tenir, comme moi je me tiens debout. N'est-ce pas? Moi je me tiens debout, le bâton doit tenir debout. Pour qu'il tienne debout, il faut qu'il soit suffisamment large. S'il est fin, il tombe. Nirfaf. Pour qu'il tienne debout, alors il faut qu'il soit large. Combien il coûte? Plus cher. Donc ça dépend comment il a dit. Est-ce qu'il a dit Komati alay ou bien Melo Komati alay? S'il dit Komati, ma Koma, ma hauteur, alay, c'est quoi alay? Je prends sur moi l'engagement de reverser au Beth Amikdash l'équivalent en or, pardon, pas en or, l'équivalent en taille, et bien c'est ça ce qu'il va devoir donner. Sinon, il donnera même un petit roseau qui ne peut pas tenir. Alors maintenant, je vous ai dit qu'il donnera le prix du roseau, n'est-ce pas, le prix du bois. Mais si c'est quelqu'un de riche, quelqu'un de très riche, comme la mère de Yarmatia, sa kavana c'était de donner l'équivalent en poids d'or. Ça veut dire on imagine ce tronc, ce bloc de bois, où on imagine ce petit bâton fin, mais en or, en fonction du rang social. Quelle était la kavana? Quelqu'un de très riche, qu'est-ce qu'il veut offrir au Beth Amikdash pour remercier Hachem qu'il tient debout? Il veut donner quoi? Un roseau? Si c'est un homme simple, qui n'a pas de moyens, oui. Mais si c'est quelqu'un de riche, sa kavana, c'est sûr que c'était l'équivalent en or. Donc comme l'équivalent d'un bâton en or, ou l'équivalent d'un gros bloc en or. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On va arriver à un point quand même. Cette hauteur, c'est un point ou bien c'est Oui.
Finalement, ça a un poids, bien sûr. C'est une planche, voilà. Cette hauteur, c'est pas une question de poids, cette hauteur elle a un prix. C'est pas le poids qu'on cherche dans la Oui, hauteur. non, mais un prix, parce que ça C'est pèse, pas- ça pèse un kilo d'or. Parce qu'on parle d'or, mais si on parle de poids en lui-même, c'est pas pareil que la valeur de l'or. On va parler de l'or. Non, mais si on parle du poids en lui-même, un X que tu prends, comme tu as dit, Ovi ou pas Ovi, d'accord, qui est un peu large, il fait 600 shekels, 500 shekels, on prend du être. D'accord. D'accord. Et si on prend un roseau, il vaut 10 shekels. Donc là, on parlait du mètre en lui-même, mais le mètre en lui-même, c'est quoi? Est-ce que c'est le Ovi et le bois ou l'or en lui-même? On ne sait pas ça, si c'est l'or ou si c'est l'argent encore. Par rapport C'est à un la riche avec du de l'or. Si t'es pas riche, je Écoute un peu. Le coupeur habituel n'est pas là, c'est moi qui l'ai coupé tout ça, s'il vous plaît. Soyez gentil. C'est pour ça qu'on va. Soyez aimable. C'est-à-dire, on va aller chez nous chez l'autre, Alors je vous lis ici à propos de ce bloc de bois qu'il doit donner. Mais Eze Homer chez Pirash, Im Pirash Kesef, Kesef, Veim Zahav Zahav, Veim Nadar Stam, Iten Afilu Etz. Rambam, Kanan Noder, Eno Racha, il a tête kofer au Betsanim Domem, et la Davka, Homer chez Achol Itzor, Komainu Homar, chez Niten la Asonu Sharvit. Et là, il Muflag Be'ashirut, chez Az Noten Zahav. C'est Rambam qui dit que la Kavana de la Gemara, quand elle a dit il devra donner l'équivalent de Sharvit, c'est quoi Sharvit? Un sceptre, comme Sharvit à Zahav. Alors, un sceptre qui peut tenir debout. Si c'est un homme normal, c'est du bois. Si c'est un homme riche, ce sera de l'or. Et quelle est la différence entre Komati Alay ou bien Melo Komati Alay? S'il dit Komati, ça veut dire quelqu'un qui peut tenir debout comme moi. Pardon, un morceau de bois qui peut tenir debout. Comment il peut tenir debout? Que s'il est large, s'il est épais, s'il est fin, il tombe. Donc de quoi on parle? On parle de quelque chose de large quand il dit komati. Mais quand il dit melo komati, ça veut dire juste qui correspond à ma taille, mais pas qui a besoin de tenir debout comme moi. Alors même si c'est fin, c'est bon. Même si c'est fin, Sharvit qui est fin. Et le Rambam rajoute que quel est le matériau? Quel est le matériau de ce bâton ou bien de ce bloc? Si on est riche, eh bien ce sera de l'or. Ça c'est Rambam qui rajoute. On continue. Amar Rav Yehuda, excusez-moi. Metive, komati alay, melo komati alay, noten sharvit chez eno nirpaf. Comment Rav Yehuda a pu dire que ça dépend des termes employés? S'il dit komati, alors il faut que ce soit épais. Un bâton épais. S'il dit melo komati, ça peut être fin. Ça veut dire qu'il établit un distinguo entre le langage de komati et melo komati. Pourtant, dans la Braïta, il est écrit qu'il n'y a pas de différence entre komati ou melo komati. Il faut toujours donner sharvit chez eno nirpaf, c'est-à-dire un bloc qui ne peut pas se plier, qui ne peut pas tomber. Quelque chose qui peut tenir. Donc forcément, un bloc qui est épais. Alors je ne comprends pas. Rav Yehuda, c'est un Emora. Il peut contredire une Baraïta. Réponse. Hu de Amar ke Rabbi Akiva. De Diek Lishna Yetera. Lui, Rav Yehuda, dit je m'appuie sur un Tana. C'est vrai que la Baraïta que tu m'as citée ne distingue pas entre Komati et Melo Komati, c'est pareil. Mais moi, je m'appuie sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, chez lui, les termes employés par l'homme sont précis. Quand on dit ceci, c'est ceci. Quand on dit cela, c'est cela. Il n'y a pas de confusion possible. Il faut s'en tenir aux termes employés par l'homme qui parle. Quand il te dit komati, c'est komati. Quand il te dit melo komati, c'est melo komati. Quelle est la différence? Komati, ça doit tenir de manière autonome. Melo komati, même si ça ne tient pas, juste ça correspond à la taille. Et où est-ce que nous voyons que Rabbi Akiva a établi un distinguo entre la shon X et la shon Y? Ditnan, comme il est écrit dans Maseret Baba Batra, Hamocher et Abayit, lo machar lo et abo velo et adut.
אף על פי שכתב עומקה ברומה, וצריך לקח לו דרך דברי רבי עקיבא. החכמים אומרים, אינו צריך. Qu'est-ce que ça veut dire? ומודה רבי עקיבא בזמן שאמר לו, חוץ מאלו שאין צריך לקח לו דרך. C'est-à-dire, quel est le din si quelqu'un a vendu, par exemple, une maison avec un hatser, une cour. Dans le hatser, il y avait un puits. Dans le hatser, il y avait un doute, une citerne. Il y a un puits en profondeur, il y a un puits en hauteur. Bord, c'est en profondeur, doute, c'est une citerne en hauteur. D'accord? Celui qui a vendu, il vend la maison, il vend le hatser. Est-ce qu'il vend aussi le bord et le doute? Non. Réponse non. Pourquoi? Mocher, be'ain ra'a ou mocher. Le vendeur ne vend pas généreusement. Un vendeur, il vend le minimum et il se réserve à lui-même ce qu'il peut. De ce fait, nous disons, moi qu'est-ce que j'ai écrit dans le shtar? On a été chez le notaire et on a spécifié. Moi, Réhouven, je vends à Shimon la maison et je vends à Shimon la cour. D'accord? Ou bien la maison, je n'ai pas écrit le bord, que je lui vends le puits. Je n'ai pas écrit que je lui vends la citerne. Donc je vends le strict minimum. De ce fait, qu'est-ce que nous disons? Qu'en effet, qu'est-ce qui sera vendu? Qu'est-ce qui sera vendu? Eh bien, la maison, mais pas le bord et pas le doute. Pourquoi? Parce que le vendeur s'est réservé ce bord et ce doute. La question est juste de savoir comment le vendeur va pouvoir pénétrer le hatser pour arriver au bord. Est-ce qu'il va prendre un hélicoptère? Il est obligé de lui faire un cheville. Il est obligé d'emprunter la cour elle-même. Alors, ça veut dire que quoi? Qu'il faut marcher sur un sentier. Ce sentier-là, à qui il appartient? Au vendeur ou à l'acheteur? À l'acheteur. Je pense qu'il y a écrit À dans le l'acheteur. Mahloket. Mahloket Rabbi Akiva et Hachamim. Quelle est la mahloket? Rabbi Akiva va dire, monsieur, il t'a vendu quoi? La maison? Il t'a pas vendu le bord et le doute? De ce fait, maintenant, toi, vendeur, tu t'es réservé le bord et le doute, il n'y a pas de problème. Mais tu dois acheter à l'acheteur le sentier. Ça veut dire maintenant, tu dois dire à l'acheteur Shimon, tu sais maintenant que le bord et le doute, ça m'appartient. Comment je vais faire pour arriver? Je ne peux pas prendre un hélicoptère. Donc il faut bien que je marche. Tiens, je te paye maintenant le droit de passage. Pour ce droit de passage, tiens, je te paye, tu vas me vendre le sentier, j'ai le droit de rentrer et sortir ici pour le derer. Comment ça s'appelle en droit? Une servitude. Je te paye pour la servitude. D'accord? Donc le droit de passage, le derer, je te le paye. Mais, Hachamim disent, ma pitom, il n'a pas besoin de se le payer, puisqu'il s'est réservé le puits, il s'est réservé le doute, il sait très bien, il sait pertinemment qu'il ne peut pas s'envoler, il ne va pas prendre un hélicoptère pour accéder au puits, alors comment il va y arriver? Automatiquement, il s'est réservé également le droit de passage, il n'a pas besoin de payer pour cette servitude. Ça veut dire que Rabbi Akiva et Hachamim s'en tiennent au mot. Ça veut dire que Rabbi Akiva, lui, il est extrêmement précis dans les termes employés dans un acte notarié. Et de ce fait, il lui vend, quand il lui a vendu tout le hatser, on n'a pas parlé de se réserver le derer, eh bien il ne s'est pas réservé le derer. Si tu veux te réserver le derer, il faut que tu lui dises Chutz me'elu. ומודה רבי עקיבא בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאין צריך לקח לו דרך. C'est-à-dire que s'il dit clairement dans le shtar, je te vends la maison, je te vends le hatser, mais je ne te vends pas la citerne et le puits. Pourquoi tu as rajouté ces mots?
ils étaient totalement inutiles. Il va sans dire, pourquoi le dire? De toutes les façons, on a dit que la citerne et le puits ne sont pas inclus dans la vente de la maison et du Hatzer. Alors pourquoi tu as rajouté ça? C'est en d'autres termes comme pour dire, je me réserve le droit de passage. Même Rabbi Akiva, qui en général dit que le droit de passage n'est pas accordé automatiquement au vendeur, il faut qu'il paye pour cette servitude. Eh bien, en effet, Rabbi Akiva est d'accord que dans la mesure où il employait des mots qui n'étaient pas nécessaires, c'est qu'il voulait faire allusion à cela. Je me réserve le droit de passage. Parce que sinon, il n'avait pas besoin de rajouter dans l'acte notarié, je te vends la maison, le Hatzer, je te vends pas le bord et le doute. Mais ça va de soi. Le bord, tu lui as pas vendu le puits. Tu as vendu la maison, tu as vendu le Hatzer. Pourquoi tu as besoin d'écrire et de préciser, mais je te vends pas le puits? Ça veut dire, je te vends pas le droit de passage. Le droit de passage me le réserve. C'est dans ces conditions-là que tu achètes ma maison. Si tu es d'accord, très bien, c'est à prendre ou à laisser. Ou ça passe, ou ça casse. Donc la Gemara dit, Alma kevan de lot tsarich veka amar letafouye milta kaate. Hanami kevan de lot tsarich veka amar letafouye milta kaate. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon Rabbi Akiva, tu vois que les mots ont un poids. Le poids des mots. Lorsqu'un homme dit quelque chose de trop, ce n'est pas pour ne rien dire. C'est qu'il a une intention précise. Lorsqu'il dit « je donne au Beth Amikdash » komati, l'équivalent de ma taille. S'il dit ma taille, ou il dit l'équivalent de ma taille, c'est pas pareil. Quand il dit « je donne ma taille au Beth Amikdash », il doit donner un bois qui tient. Comme lui, il tient debout, il doit donner un bois qui tient debout. S'il dit l'équivalent de ma taille, c'est qu'il parle même d'un bois très fin, juste qui est équivalent à sa taille. C'est qui pense ainsi que les mots ont un poids? Rabbi Akiva. Donc Rabbi Yehuda qui avait dit ça, c'était comme Rabbi Akiva. Mais la Braïta qui dit le contraire, elle suit l'opinion de Chachamim. Ibayaleu Omdimahu. Quel est le din? Se pose la Gemara une question. La Gemara se pose une question. Quel est le din? Omdi alay mahu. Un homme qui dit Omdi alay, ma tenue, la tenue de mon corps, alay. Je m'engage, je prends sur moi un engagement de reverser au Beth Amikdash, Omdi. Omdi. Ma tenue debout. Quoi? J'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ma tenue debout, je l'offre au Beth Amikdash. Ma tenue debout. En quelle langue tu parles, monsieur? Tu parles du chinois, là. Alors, il dit, en fait, ce que je voulais dire, je donne l'équivalent de ma taille. Ah, c'est ça que tu voulais dire? Ben, parle en français. alors. Je donne ma taille au Beth Amikdash. Comme on a dit, komati. Et komati, c'est quoi? Komati, c'est un bloc qui tient debout. Alors, la Gemara se pose la question. Quel est le din? Lorsqu'un homme a dit, je donne ma tenue debout au Beth Amikdash. On me dit les Beth Amikdash. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Ça ne veut rien dire. Ça peut ne rien dire et donc il ne doit rien. Ou bien ça peut vouloir dire l'équivalent de ma taille et donc il doit donner un gros bloc de bois au Beth Amikdash qui tient debout. On me dit. Ou bien quelqu'un qui dit Rohbi alay maou. Maintenant quelqu'un qui dit je donne ma largeur au Beth Amikdash. Quel est le din? Il y a deux façons maintenant d'imaginer. Soit il donne sa largeur, ça veut dire un gros bois qui fait sa taille, sa hauteur plus la largeur. C'est ça ce qu'il voulait dire.
Ou bien non, Que ça il voulait dire un bâton fin qui fait sa largeur. Horizontal? Le tour, le pourtour de son corps ou uniquement la largeur? Comme le tailleur. Voilà. Le Voyez-vous? tailleur qui prend là. et là. Voyez-vous? Ce petit bâton fin, il fait ma largeur. Je donne ma largeur au Beth Amikdash. C'est quoi je donne ma largeur au Beth Amikdash? Ben voilà. Ça fait ma largeur. Combien c'est épais? Très fin. Ça correspond à quoi? Ce que j'ai dit. J'ai dit je donne ma largeur au Beth Amikdash. Je prends un bois qui fait ma largeur. Ou bien non, je dois prendre un bloc qui fait tout, qui correspond à toute ma largeur. Donc ma hauteur et ma largeur. C'est un volume. Hein? Un gros volume. Donc ça veut dire le volume de l'homme. Il faut maintenant aller chez le tailleur qui le mesure entièrement et il voit sa largeur d'une épaule à l'autre. Le volume entièrement, c'est le poids total. Hein? Le volume entier du corps, c'est le poids total. Non. Pas le poids, volume. Si je dis mon volume, c'est mon poids. Non. Si Non. je prends mon volume, et à partir de là, je peux peser mon poids. C'est encore même s'il est Ben grand. non. Si je dis ma taille, ma largeur, je vais comme chez un tailleur. Largeur des Je- épaules, largeur du ventre. Je vois que vous n'étiez pas là au début du cours. Aïe. Non, non, c'est clair. Les absents ont... C'est pas clair, On Ben non, c'est pas on a clair. toujours pas tort. Après ça, Yeshivato Mahu. C'est-à-dire Comment ils s'en font? Voilà, c'est- Faut revenir au début. quelqu'un qui dit je donne au Beth Amikdash, je donnerai au Beth Amikdash ma position assise. Yeshivato. Avant ça, on avait dit ma tenue debout, Ramdi. Maintenant, je dis Yeshivati, Pour lui. ma yeshiva, ma position assise. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que il doit donner comment on appelle ça? Un bloc de bois, comme lorsque je suis assis. Regardez-moi, quand je suis debout, regardez quand je suis assis. Quelle est la hauteur? Elle n'est pas la même. Quand je suis debout, je suis plus grand que quand je suis assis. Alors, il s'agit peut-être de la hauteur du bois. Je voudrais donner au Beth Amikdash un bois de quelle hauteur? Quand je suis Un bois d'une hauteur qui correspond à lorsque je suis assis. Ou bien, hein, ça peut vouloir dire, tout simplement, que Rochav Makom Moshavo, quelque chose qui correspond juste à lorsque je suis assis. Quelle est la place qu'il me faut? Vous avez vu ma chaise? Vous avez vu la chaise qu'il me faut? Donc un tout petit bâton qui fait juste ma largeur. Parce que maintenant, debout ou assis, c'est la largeur. Hein? Debout ou assis, c'est toujours la largeur. Non, parce que j'ai dit yeshivati. Ça veut dire quoi yeshivati? Ça peut être hauteur, ça peut être largeur. La largeur, c'est aussi combatif. Enfin, on avait dit tout à l'heure, largeur, quand il est debout, c'est la même largeur. Assis ou debout, c'est la même largeur. Ça parce qu'on avait dit largeur. Oui. Quand on avait dit largeur, là, on a deux possibilités. Soit ma largeur, juste un petit bâton, Ou épaisseur. soit ma largeur qui correspond aussi à ma hauteur. Hauteur plus largeur. Ça parce que j'avais dit ma largeur. Mais là maintenant, j'ai pas dit ma largeur, j'ai dit ma yeshiva. Mon assise. C'est la hauteur. Mon assise, c'est quoi mon assise? C'est soit hauteur quand je suis assis, soit ma largeur quand je suis assis. Et donc c'est un petit bâton. Il est assis à terre. Hekefo mahu, c'est-à-dire quelqu'un qui va dire ma circonférence. Ah, là, ça fait le tour du tout. Là, ça fait le tour. Alors il y a deux possibilités. Regardez ça. Une possibilité, c'est un bâton fin qui est flexible comme un roseau qui peut faire le tour de mon ventre. D'accord? Tchou, le tour de ma taille. Hekef. Ou bien, je dois amener un gros bloc qui correspond à mon volume, à ma largeur, à toute ma taille. On a entendu? Ouais. C'est quoi le safek encore une fois? La circonférence, donc c'est juste un bâton qui est fin et qui correspond autour de ma taille. Ou bien non, un bâton qui est très large, un gros bloc qui correspond à ma taille, à mon volume, ma largeur. La Gemara dit
Par rapport à toutes ces questions, on n'a pas de réponse. Teiko. Toutes ces questions sont restées en suspens. On aura la réponse à Mashiach. Exactement. Maintenant, la Gemara va revenir à ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Mishkal yadi alay, Tanu Rabanan. Mishkal yadi, Mishkal ragli alay. Rabbi Yehuda Omer, mevi havit, umemale maim, umachnis, bayad ada atzil, ubaregel ada arkuva, veshokel, besar hamor vegidim atzamot, venoten etocha ad shetitmale. ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, שנאמר, אשר בשר חמורים בשרם. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà vu dans la Mishnah, on l'a expliqué tout à l'heure longuement, quelle était la proposition de Rabbi Yehuda pour mesurer, pour peser le poids d'une main lorsqu'un homme a dit « Je voudrais offrir au Beth Amikdash le poids de ma main. » Alors, combien pèse sa main? Il voudrait donner au Beth Amikdash le poids de sa main en or, le poids de sa main en argent, le poids de sa main en pommes de terre. Peu importe ce qu'il a précisé ou pas précisé. Mais en tout cas, il faut d'abord déjà savoir quel est le poids de sa main. Comment on pèse une main? Alors, on avait vu la mahloket de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi disait que comme c'est impossible, alors on donne à peu près. On estime à peu près le poids de la main. Mais Rabbi Yehuda disait non. Voilà comment on pèse. On prend une bassine pleine d'eau à ras-bord. On fait rentrer le bras, c'est-à-dire la main et le bras jusqu'au coude. Tout ça, ça s'appelle yad. L'eau va déborder. Une fois que l'eau va déborder, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre de la chair et de l'os et des tendons, nerfs et ligaments d'un âne, c'est-à-dire que le poids de la chair humaine et de l'os et des os humains, ça a été en relation avec les os et la chair d'un hamor, puisqu'il y a un passouk à propos des Égyptiens, il est dit « Asher besar hamorim besaram » que leur chair ressemble à la chair des hamorim. Donc puisque la chair humaine a été comparée à celle des hamorim, alors pour mesurer, plutôt pour peser le poids de la main humaine, il faut peser le poids du corps d'un âne. C'est-à-dire je prendrai des os et de la chair et des tendons, nerfs et ligaments d'un hamor et je les mettrai dans cette bassine où il manque de l'eau. Combien il manque d'eau dans cette bassine? Le volume de la main, puisque la bassine au début elle était pleine d'eau. J'ai fait rentrer mon bras. Quand j'ai fait rentrer mon bras, j'ai fait déborder l'eau. J'ai fait déborder l'eau, maintenant je retire mon bras, qu'est-ce qui se passe? Il manque du volume d'eau. Comment je vais remplir maintenant pour attraper ce volume d'eau? Je mets dedans de la chair de hamor, des os de hamor, des tendons de hamor, et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et dès que ça arrive à ras-bord, je m'arrête. Très bien. Maintenant que je me suis arrêté, je retire toute l'eau, je prends toute cette chair, ces os et ces tendons, nerfs et ligaments du hamor, je les pèse. Je les mets sur la balance, je les pèse. Ce poids-là correspond au poids de mon bras, correspond au poids de ma main. Et c'est ça ce que maintenant il faudra donner au Beth Amikdash. Le poids en or ou le poids en argent en fonction de ce qu'il s'est engagé à donner. Rabbi Yossi, pourquoi il n'était pas d'accord avec cette façon de peser? Parce qu'il lui a dit, est-ce que tu peux savoir exactement combien d'os il faut mettre, combien de chair il faut mettre, combien de tendons, de nerfs et de ligaments, puisque ça doit correspondre exactement au bras humain. Quelle est la proportion d'os et de chair et de tendons? Tu ne peux pas savoir quelle est la proportion. Peut-être tu vas mettre plus d'os, peut-être tu vas mettre plus de chair, peut-être tu vas mettre plus de tendons. Tu n'as pas la proportion exacte par rapport au bras humain. Alors ce n'est pas une façon de mesurer. On a dit que il faut donner à peu près. Puisque l'homme, quand il avait fait le neder, il avait dit « Je donnerai le poids de ma main », sachant pertinemment qu'on ne peut pas peser le poids de la main, puisqu'il peut appuyer fort sur la balance, il peut se relâcher, il peut ne pas être précis. Alors la kavana de l'homme, c'était de donner à peu près le poids de sa main. Il savait
qu'on ne pouvait pas peser exactement, donc il voulait dire à peu près. Ça, c'était la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Voilà d'ailleurs la Braïta, elle cite Rabbi Yossi. Amarle Rabbi Yossi, He'ach efshar lechaven basar keneged basar. Combien de chair de hamor tu vas mettre pour que ça corresponde exactement à la chair du bras humain? Vegidim keneged gidim. Comment tu peux savoir exactement combien de tendons du hamor tu vas mettre par rapport aux tendons de l'homme? Et Hatzamot keneged Hatzamot. Comment tu peux savoir combien de Hatzamot? Amarle Rabbi Yehuda omdim. Il lui dit à peu près. Amarle Rabbi Yossi Hatshe omdin yamodu et ayad. Il lui a dit, puisque toi-même tu es modé, toi-même tu es d'accord qu'il faut mettre à peu près tant d'os, à peu près tant de chair, à peu près tant de tendons, nerfs et ligaments, alors si déjà tu parles d'à peu près, fais l'à peu près depuis le début. Au lieu d'aller te fatiguer, d'aller chercher un hamor, et d'aller imaginer, et de prendre une bassine d'eau, et de faire entrer le bras et tout ça, toutes ces complications, tu peux les économiser en disant, on donnera à peu près le poids du bras. Alors pourquoi Rabbi Yehuda n'a pas accepté la svara de Rabbi Yossi? Et Rabbi Yehuda, Kamadev Shar Avdina. Rabbi Yehuda dit, moi aussi je suis obligé d'accepter le grosso modo, l'approximative, l'approximation. Je suis obligé d'accepter l'approximation. Mais malgré tout, ce que je peux faire avec précision, je le fais. Autant que possible se peut, autant que faire se peut, eh bien, j'essaye de faire précis. Après, quand je suis obligé d'avoir recours à l'approximation, eh bien, là, je ferai approximativement. Maintenant, la Gemara va nous donner des précisions par rapport à la main et aux pieds. Quand on a dit yad, quelqu'un qui a dit j'offrirai l'équivalent de ma main au Beth Amikdash. Nachon. Alors qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Yehuda? Marnis yado admar peko veshokel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fait rentrer sa main, pas que jusqu'au poignet, mais jusqu'au coude. Ça veut dire qu'il fait rentrer son bras jusqu'au coude. Pas que la main elle-même, jusqu'au poignet. Il fait rentrer tout le bras jusqu'au coude dans l'eau. Jusqu'à l'avant-bras. Question, pourquoi est-ce que ça va jusqu'au coude, l'avant-bras? Mais il a dit la main. Bayad ada atsil. Parce qu'en réalité, lorsqu'on dit yad, ça veut dire juste, la kavana des hommes, c'est jusqu'au coude. Les hommes appellent yad jusqu'au coude. La Gemara dit, je ne comprends pas. Viraminu, Kiddush Yadayim Viraglaim Bamigdash Ada Perek. Les Kohanim, lorsqu'ils se lavaient les mains et les pieds, c'était juste la main jusqu'au poignet, l'ablution des mains. Donc tu vois que Yad, c'est pas tout le bras. Réponse des Oraïta. Ada Perek Bindarim Halech Ahar Leshon Bene Adam. La Gemara répond qu'il y a une différence entre le langage de la Torah et le langage des hommes. Dans la Torah, lorsqu'on dit Yad, c'est la main jusqu'au poignet, jusqu'à la paume de la main. D'ailleurs, qui est-ce qui peut me dire pourquoi Yad s'appelle Yad? C'est les 14... Bravo! Yud Dalet, Yud c'est 10, Dalet c'est 4, ça correspond aux 14 phalanges de la main. Il y a 3 phalanges. 3 phalanges dans les 4 doigts, ça fait 4 fois 3, 12. Et 2 phalanges dans le pouce, ça fait 2 et 12, ça fait 14. Yad, c'est 14 phalanges. 15, c'est avec la pomme. La pomme qui relie les 14. Il y a combien de mots dans Birkat Kohanim? 15 mots. Et avec quoi ils font la bracha? Avec la main, où on a 15 parties. Les 14 phalanges et la pomme qui relie. Bon, les amis, au niveau des Nedarim, lorsqu'un homme fait un Neder, on doit se référer non pas au langage de la Torah, qu'est-ce que la Torah appelle Yad, mais ce que les hommes appellent Yad. Un homme, il appelle Yad jusqu'au coude, même l'avant-bras inclus. La Gemara pose la question, elle dit, ah bon?
Vedeoraita Ada Perek, tu es sûr que Yad, selon la Torah, c'est jusqu'au poignet, pas plus? Ve'agabet filin dirtiv, ve'yalecha leot al yadecha, ve'tana de bebenashe, yadecha zo akiboret. Pourtant, les téphilines, on les pose sur le biceps. Et dans la Torah, c'est écrit Ve'aya leot al yadecha. Yad kiboret. C'est sur le biceps. Donc tu vois que c'est tout le bras. Ne me dis pas que ça s'arrête au poignet. Réponse D. Oraita kiboret kula. Bin darim halech har leshon bene adam. Kiddush yadayim veraglayim bamikdash. Il cheta gemirela. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la Gemara maintenant renverse la vapeur. Elle dit le contraire. Yad, selon la Torah, c'est toute la main avec le bras. La main, l'avant-bras et le bras. Tout ça, ça s'appelle Yad. Hein? Jusqu'à l'épaule. C'est pour ça que les téphilines, c'est à la kiboret. Mais, au niveau des Nédarim, on doit suivre le langage humain. Le commun des humains, quand ils disent la main, ils ne pensent pas au bras, c'est-à-dire depuis le coude jusqu'à l'épaule. Ils pensent juste à la main et l'avant-bras. Quand ils disent la main, ils pensent à la main et l'avant-bras. C'est pour cela que quand quelqu'un fait un neder et il dit « Je voudrais offrir au Beth Amikdash le poids de ma main », il doit faire entrer dans l'eau la main et l'avant-bras jusqu'au coude. Mais au niveau de l'ablution des mains et des pieds des Kohanim, pourquoi est-ce que ça s'arrête au niveau du poignet? Puisque normalement il y a Daïm, ça doit aller jusqu'à l'épaule. Pourquoi les Kohanim ils ne se lavent pas tout le bras? Halacha le Moshe Misinaï. Ça c'est déjà enseigné oralement par Moshe Rabbeinu. Que comment se faisait le Kiddush Yadayim Viraglaïm? Juste les doigts et la paume de la main jusqu'au poignet. Ça a été enseigné oralement. On parle de Kiddush Yadayim Viraglaïm dans le Beth Amikdash. Vous êtes en train de parler de la takana de Ezra Sofer, qu'un Baal Keri aille se tremper au mikvé avec 9 cabines. C'est-à-dire avec... Le Netilat Yadayim, avant la consommation du pain, c'est pas Ezra. Ça c'est Shlomo Amelech. La Tevila de Ezra. Ezra Sofer, il a dit qu'un Baal Keri n'a pas le droit d'étudier tant qu'il n'a pas été au mikvé. Bon. Baregel. Adar Kuva. C'est quoi? C'est le genou? Comment? C'est le genou. Exactement. Arkuva, ça veut dire le genou. Quelqu'un qui aurait dit je voudrais offrir au Beth Amikdash mon regel, le poids de mon pied. Combien il doit faire entrer dans la bassine? Au genou. Baregel, ad ha'arkuva. Il doit faire rentrer son pied jusqu'au genou. La Gemara demande au minu shalosh regalim tahogli bashana prat le ba'ale kabin. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a une mitzvah de Aliyah la regel, on doit monter au Beth Amikdash 3 fois par an, Pesach, Shavuot et Sukkot. Pourquoi la Torah n'a pas dit shalosh pe'amim bashana? Pourquoi elle a dit shalosh regalim? Ça fait allusion à regel, le pied. Pour nous dire que quelqu'un qui est estropié, un homme qui est higer, qui est boiteux, un homme qui ne peut pas marcher, eh bien il n'est pas tour. Il n'a pas besoin d'aller en chaise roulante ou avec des béquilles pour aller au Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on a dit shalosh regalim, milachon regel. Celui qui a le pied malade, il est dispensé d'un mitzvah de monter au Beth Amikdash 3 fois par an à Jérusalem. Prat les Baalei Kabin, c'est-à-dire quelqu'un qui a un cave. C'est quoi un cave? Aujourd'hui ils appellent kabaïm les béquilles. Mais ici on ne parle pas de béquilles, ici on parle de cave. Cave, c'est un sabot de bois qu'on met comme une prothèse
à la place du pied pour quelqu'un qui malheureusement a été amputé. Hashem Yatzilenu, quelqu'un à qui on a retiré la plante du pied et Ça s'appelle la jambe de bois des marins. la jambe de bois. Alors la question est de savoir comment se fait-il que tu me dis que c'est jusqu'au genou. Régel, c'est jusqu'au genou. Ce n'est pas vrai, c'est que la plante du pied. Puisque le bar les cabines, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui leur manque? On a sectionné au niveau de la cheville. Il a été amputé. Celui-là, par exemple, qui était chez Mercedes, était diabétique ou autre, ils lui ont sectionné que la partie inférieure du pied. Donc on a introduit la jambe à l'intérieur de la prothèse de bois. Il marche avec ce pied de bois. Mais c'est juste la plante. C'est juste le bas du pied. La jambe, elle est introduite à l'intérieur du trou qu'il y a dans la prothèse de bois. Alors, qu'est-ce que tu appelles régel selon la Torah? Non pas jusqu'au genou. La jambe n'est pas incluse. C'est uniquement depuis la cheville, la plante de pied jusqu'à la cheville, mais pas jusqu'au genou. Pourquoi tu as inclus la jambe dans le pied? Quelqu'un qui fait un neder et il dit je donne le pesant d'or de mon pied au Beth Amikdash. Pourquoi tu lui fais peser jusqu'au genou? Tu devrais t'arrêter au niveau de la cheville. Comme tu as dit pour Shalosh Regalim, Bashana. Réponse Bindarim Halech Ahar Leshon Bene Adam. La même réponse. Kol HaKavod. Toda Rabba. Il y a une différence fondamentale entre le din de Neder. Merci beaucoup. Entre Neder, parce que un Neder, c'est un vœu, un serment. Quelqu'un qui fait un Neder, alors il emploie un langage humain, un langage commun, tel que les gens s'expriment. Quand un homme dit le pied, il a mal au pied, eh bien à quoi il pense? Il pense jusqu'au genou. Dans le langage des hommes, Regel, Zeradar Kuva, c'est jusqu'au genou. Tandis que Deoraita, Regel, c'est uniquement la plante des pieds. Après que la Gemara ait dit que Regel, c'est juste, Minatora, Regel, c'est juste la plante des pieds, la Gemara dit, mais ce n'est pas vrai. Même la jambe elle-même, ça s'appelle Regel Minatora. La preuve, c'est que si quelqu'un, on lui a amputé une partie du pied, au milieu de la jambe, ça veut dire en dessous du genou, il lui reste un morceau d'os. En dessous du genou, il lui reste un morceau d'os. Et là-bas, il y a la chaussure. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit? Que la Torah nous enseigne que la Yébama peut faire la Halitza. C'est-à-dire que si un homme est décédé et sa femme n'avait pas d'enfant de lui, son frère doit épouser sa belle-sœur, il doit faire Iboum. Mais s'il refuse de faire Iboum, elle doit le déchausser. Il procède à la Halitza. Ils vont au Beddin, elle va lui retirer la chaussure. Retirer la chaussure, normalement, c'est retirer du pied, de la plante des pieds. Mais là, comme il est lui-même estropié, lui-même, ils lui ont amputé une partie du pied, comme il est handicapé, elle va retirer la chaussure à partir d'où? À partir de la jambe. Donc il y a une partie de la jambe. Qu'est-ce que ça veut dire al-regel? La Torah, pour le déchaussement, elle a qualifié pas seulement la plante des pieds, elle a qualifié même la jambe. Puisqu'elle a écrit me'al raglo. De là on est d'oresh, que même ce qui est al-regel est cachère pour la chalitza. Ve'halza na'alo me'al raglo. Donc me'al raglo. Et qu'est-ce qui est al-regel? C'est la cuisse, la jambe, jusqu'au genou. Pas la cuisse. La cuisse alors. Mais À la règle de pas Non, sa jambe. très bien. Pas la cuisse, que la jambe. La Gemara pose la question, elle dit Iachi le marla me'arkuvanami. Alors dans ce cas-là, même la cuisse. Pourquoi tu me dis que c'est seulement la jambe qui est associée à la plante des pieds? S'il y a eu un sectionnement au milieu de la jambe et là-bas il y a une chaussure, elle peut retirer la chaussure de la jambe.
Mais non, tu devrais aller même plus haut, puisqu'on apprend de me'al raglo. Me'al, même la cuisse, c'est aussi à la régel. Pourquoi est-ce que tu me dis que si la jambe elle est complètement sectionnée, il ne reste plus que la cuisse, dans ce cas-là, ce n'est pas bon? Réponse, me'al raglo, vélo me'al de me'al. Parce qu'il y a al et il y a al. La Torah est dit, ve'halsana alo me'al raglo. Ça veut dire que juste ce qui est au-dessus du régel, pas ce qui est au-dessus de ce qui est au-dessus. Pas el al. Très bien. Amar Rav Papa Shmamina Hay Istavira Ad Aranahit. Puisque maintenant, on a dit que au niveau de la structure, de l'anatomie, le régel, ça s'arrête au niveau de la cheville. Et maintenant, on a dit que le genou, ça va même au-dessus. Alors, Hay Istavira Ad Aranahit. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on appelle pied? Le pied, c'est que la plante, mais la jambe, elle descend jusqu'au talon. Rashi explique, Istavira, cheville. Ad aranahit, shen baila perek elyon, amehabra ima shok, aval lemata en ba perek, ela me'etzem kafaregelhu. Deis al kadatar lematana mi pasik, avale istavira. Deis al kadatar mifsak pasik, Aval istavira me'al veshaka me'al de me'al. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara demande le talon à quoi il appartient. Est-ce que le talon il appartient à la jambe ou il appartient à la plante? Au pied. Il est relié avec le pied. La cheville. La cheville. Il est relié avec La cheville, est-ce qu'elle appartient à la jambe ou est-ce qu'elle appartient au pied? Ouais. Elle appartient au pied. On a un angle droit. On a le talon qui fait l'angle droit. Le talon, est-ce qu'il fait partie du pied ou est-ce que le talon il fait partie de la cheville? Non, il fait partie du pied. Le talon fait partie du pied. Il est relié. Il est relié à la jambe. Comment on dit? Il est relié à la jambe par un os. Il est relié à la jambe par la cheville. Il n'est le jamais talon. sauté sur la jambe des pieds. La Gemara dit que la cheville, le talon, Il y a un os. C'est ça. ça va jusqu'au sol. Ad ara. Pourquoi? Parce que si tu considères que l'os, il était séparé du pied, séparé plutôt de la jambe, alors déjà, le talon lui-même, il s'appelle déjà me'al raglo. Car le pied, c'est la plante. Le talon, ça s'appelle me'al raglo. Et donc après, la jambe elle-même, ce serait déjà me'al du me'al. Et donc, la halakha, au niveau du déchaussement, ça aurait été que quoi? Qu'il n'aurait pas pu déchausser la jambe. Si tu vois que c'est cachère de déchausser la jambe, c'est que tu considères que la jambe, elle est me'al. Elle n'est pas me'al des me'al. Ça veut dire que le talon, il fait partie intégrante de la jambe et il descend jusqu'en bas, jusqu'au pied. Pour ne pas dire qu'on a me'al de me'al. C'est-à-dire le talon plus la jambe, c'est une seule entité. Plus la jambe, vous dites jusqu'au genou, vous dites? Jusqu'au genou. Tout ça, jusqu'au sol, depuis le genou jusqu'au sol, ça fait une seule entité. Tout ça, c'est la jambe. Et après, on a le pied. Donc ça veut dire comme ça. Regardez s'il vous plaît. Sinon, on aurait dit méal. Regardez. Là, la partie qui est en dessous, le vert violet, cette partie-là, est-ce qu'elle est associée au vert? Et donc ça fait une seule entité? Oui. Ou bien on dit que la jambe, elle s'arrête là. Et ensuite, le pied, il est en dessous. La Gemara dit, c'est sûr que le bas, il fait partie entité, il fait partie intégrante du haut. C'est une seule entité. Le violet et le bleu, c'est une seule entité. Pourquoi? Parce que si tu penses que ce sont deux entités différentes, ça et ça, alors déjà, on a ici régel. Cette partie-là, elle aurait été considérée, le talon aurait été considéré comme étant me'al la régel. Et après ça, la jambe, j'aurais dit que c'est me'al des me'al. Me'al des me'al, c'est pas caché pour la halitza.
Or, on a dit que, même si ça a été sectionné au milieu de la jambe, on peut avoir une chaussure là-bas, et ça s'appelle Me'al Raglo, et que c'est cachère. Donc, forcément, le talon, il fait partie intégrante de la jambe jusqu'au genou. Tout ça, c'est une seule entité. Donc, c'est juste Me'al, et c'est pas Me'al des Me'al. Me'al Raglo, c'est pour ça que c'est cachère. Donc, je répète. Amar Rav Papa, Shmamina, Hay Istevira, la cheville, Adar Anahit, elle descend jusqu'en bas, jusqu'au sol. Le talon, il fait partie intégrante de la jambe. Deis al-Kada Atar Mifsak Pasik, parce que si tu considères que c'est interrompu, alors Haval et Istevira, Me'al, Veshoka, Me'al de Me'al. Alors le Stavira, c'est-à-dire la cheville, le talon, serait considéré déjà Me'al à Regel, et ensuite, la jambe serait considérée comme Me'al des Me'al, ce ne serait pas cachère pour la Khalitza. Or la halakha, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est cachère pour la Khalitza. Puisque la halakha dit que c'est cachère pour la Khalitza, sous-entendu que la cheville fait partie intégrante de la jambe. Ça veut dire la jambe, elle descend jusqu'en bas. Rab Ashi Amar, Afilutema, Mifsak Pasik, Kol Debaha de Kara, Ke Kara Dami. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en réalité, même si on peut considérer que c'était séparé, que le talon, la cheville, c'est séparé de la jambe, malgré tout, c'est pas considéré comme Me'al. Pourquoi? Étant donné que, au niveau de la plante, c'est au même niveau, alors on considère que tout ça, c'est le pied. Et donc, la jambe, elle est Me'al à Regel, elle n'est pas Me'al des Me'al. Le talon, c'est vrai qu'il est interrompu, il est séparé de la jambe, mais étant donné qu'il est dans la continuité du pied, bien que ce soit séparé du pied, le talon, la cheville, malgré tout, ce n'est pas considéré comme deux entités différentes. Et donc tu vas dire, le talon, il est Me'al à Regel, et le genou, il est Me'al à talon. Et donc ça s'appelle Me'al des Me'al. Non, étant donné que la plante des pieds et le talon, c'est au même niveau, c'est considéré comme étant une seule entité. Puisque c'est considéré comme une seule entité, alors la jambe qui est au-dessus est considérée Me'al Raglo et pas Me'al des Me'al. Donc on a deux approches.